France Télécom, partenaire officiel de la Fédération française de gymnastique. Retour au palais Omnisport de Paris-Bercy. Vous voyez l'arrivée des gymnastes pour les premières finales. Les spectateurs qui applaudissent, tout le monde attend un grand spectacle. Alors que se présentent ici les gymnastes masculins pour la finale du sol. Igor Korobchinski, Marius German le roumain, le chinois Li Chunyang. Alors que l'on attend de grandes performances là pour ce qui concerne le sol masculin. On a vu d'ores et déjà des figures tout à fait extraordinaires, des triples rotations, triple saut périlleux vers l'arrière ont déjà été présentées. Souhaitons que lors de ces finales, la pression n'engendre en rien la qualité de la prestation et la prise de risque optimum. Un double saut périlleux arrière avec deux vrilles a été également réalisé par l'ancien soviétique Sherbo. Svetlana Boginskaya que vous venez de voir à l'écran. Stella Oumed, Canada. Lavinia Milozovici, Roumanie. Alors que le speaker vous annonce l'ordre de passage pour la finale au saut féminin. Silvia Mitova, Bulgarie. Elvira. Là aussi, on s'attend à une grande bataille. Svetlana Boginskaya très concentrée. Henrietta Onodi, une des stars de ces championnats du monde, très appréciée en France. Oksana Chouzovitina, CEI. Voilà, Silvia Mitova, pour les masculins, Svetlana Boginskaya. Yutaka Ayara, et maintenant, Japon. l'ordre de passage des messieurs Li, au sol. République populaire de Chine. Vitali Sherbo, CEI. Marc Traber, Allemagne. Xiao Shuang Li, République populaire de Chine. Là aussi, ça risque d'être très serré, hein, compte tenu des performances que l'on a vues hier. Les notes aussi entre 9,800 et 9,450 pour Yuko Iketani. Igor Korobchinski défend ici son titre. On l'a vu en démonstration, il a paru très très fort. Voilà, quelques minutes d'échauffement maintenant, je pense, avant d'entamer la compétition à proprement parler. Mesdames, messieurs, à l'échauffement réglementaire. Et nous allons profiter de toutes les périodes d'échauffement pour vous donner toutes les informations concernant ces premiers championnats du monde par spécialité. Voilà, Michel Roquette qui nous aide un peu dans notre travail en expliquant aux spectateurs et par la même voie aux téléspectateurs d'Eurosport ce qui va se passer durant ces premiers championnats du monde de gymnastique artistique par spécialité. Ici, les symboles longés pour le saut VR, pour le sol FX. Un double supérieur arrière tendu là actuellement l'échauffement en sol. Je vous le disais tout à l'heure, nous attendons de grosses performances sur le plan technique sur le sol masculin. Aussi bien des triples rotations qui ont été réalisées d'ores et déjà par le tchécoslovaque Reisner et le bulgare Kochechev. Également une autre tendance sur le plan technique qui est la combinaison de rotation et de vrille avec un double saut périlleux arrière avec une vrille dans chaque tour. Extrêmement complexe sur le plan technique, difficile à réaliser, qui a été réalisé de très belle façon à l'entraînement par Sherbo, représentant la communauté des États indépendants. Et enfin, une dernière tendance que l'on a pu retrouver d'une manière assez généralisée sur le sol féminin. Une tendance qui se rapproche un petit peu de la technique du tumbling, qui consiste en réaliser plusieurs figures acrobatiques enchaînées, avec, on nous le signale pour le Français Mayer, qui malheureusement ne sera pas présent lors de cette finale, un des seuls à avoir réalisé deux doubles rotations sur une même diagonale,
C'est à souligner parce que certainement la tendance qui devrait se généraliser dans les années à venir. Svetlana Boginskaya à l'écran, très concentrée. Vous avez vu juste devant elle et de dos l'américaine Kerri Strug. Bela Karolyi attend de grandes performances de ses gymnastes. La caméra qui s'attarde sur Svetlana Boginskaya, la grande star de la gymnastique mondiale. Championne du monde à Stuttgart, vice-championne du monde à Indianapolis, championne d'Europe à Bruxelles. Et on la voit ici. Manquait quelque peu son exercice là, elle a une prise d'élan un petit peu difficile. Une période d'échauffement qui est très importante pour les gymnastes. Il faut qu'elles se mettent en confiance et elles n'ont que 2 sauts à effectuer. C'est très important. Il semblerait malgré tout là sur la période d'échauffement des féminines que, contrairement à ce que nous avons pu voir jusqu'à présent lors des demi-finales, où l'ensemble, la quasi-totalité des sauts étaient réalisés en Yurchenko, c'est-à-dire après une rondade et un flic-flac qui précède un positionnement de main en arrière donc sur le cheval, d'avoir là des figures plus proches de celles réalisées par les masculins. C'est-à-dire le Tsukahara. Exactement. Sans le quart de tour sur le tremplin. Vous voyez, prise directe sur le tremplin, ici avec Oksana Chusovitina et de dos avec le survêtement au sigle des États-Unis, Bela Karolyi. Gina Gogean qui manque de se faire mal. Il faut vraiment que les gymnastes restent très concentrés et pendant cette période d'échauffement, car le moindre bobo et ça peut complètement les déstabiliser pour ces finales. C'est vrai, mais je suis ravi en tout cas de voir qu'a priori, je craignais tout à l'heure que, compte tenu de l'enjeu de ces finales, la tendance des gymnastes soit d'assurer en quelque sorte un petit peu la performance. Il semblerait au contraire que... Alors que là, nous venons de voir un Yurchenko de la part de Svetlana Boginskaya. Il est clair que certaines gymnastes ont assuré pendant les demi-finales. On peut s'attendre à certaines nouveautés lors de ces finales. C'est la tendance en tout cas qui a l'air de se manifester. Star Direct vous apporte le son des années 90. Soyez prêts à passer commande par téléphone. Le son magique des flûtes de Pan, qui ne se trouve pas en magasin, comporte 60 mélodies instrumentales inoubliables, dont Wind of Change, If You Leave Me Now et Caribbean Blue. Cette collection de sons contemporains, spécialement enregistrés, vous transportera dans une aventure musicale de la sérénité de Songbird et de She's Out of My Life à l'exubérance de Kacharpaya et de Orinoco Flow. Le son magique des flûtes de Pan, disponible en 4 albums, 4 cassettes ou 4 compact disques. Plus de 3 heures de musique pour accompagner tous vos moments. Quels que soient vos goûts musicaux, vous serez fiers de posséder cette collection imaginative qui comporte de grands classiques comme Annie Song et The Sound of Silence, ainsi que des interprétations modernes de Feelings et Another Day in Paradise. Le son magique des flûtes de Pan n'est disponible dans aucun magasin. Cette offre musicale originale peut être commandée uniquement en appelant dès maintenant votre numéro local. Le son magique des flûtes de Pan comporte une garantie totale de remboursement et vous sera livré sous 21 jours. Notez bien que cette offre spéciale n'est disponible dans aucun magasin. Passez votre commande en téléphonant dès maintenant. Lavinia Milozovici, alors que Henrietta Onodi sur un Yurchenko. Henrietta Onodi très concentrée et on vient de le voir sur ce saut d'entraînement. A l'air très sûr d'elle. Premier saut et début de cette finale au saut pour Gina Gogean, Roumanie. Prise d'élan 25 mètres. Un Yurchenko, le même exercice que lors des demi-finales, qui lui avait permis d'obtenir la 7e place.
Elle avait obtenu 9,887 et la 3e place, Lionel, et non pas la 7e. Autant pour moi. Mais ce n'est pas grave, de toute manière, elle est là en finale et on repart à 0. C'est un des nouveaux points du règlement de ces championnats du monde. Tout le monde repart à 0 et donc tout le monde a sa chance. C'est une démarche intéressante en tout cas qui permet pour le public d'être peut-être plus intégré à la performance et en tout cas au stress et aux détails de la compétition. 9,875, une bonne performance pour Gina Gogean. La petite dernière de l'équipe de Roumanie. On ne la connaît pas beaucoup. Elle s'entraîne au club de Bayamar avec l'entraîneur Ion Pop. Et deuxième saut. Cette fois-ci, une chute. Et malheureusement, elle va être pénalisée car elle pose les mains au tapis. Oui, il semblerait de toute façon que son premier saut soit le saut retenu. C'est la meilleure note des deux sauts qui compte pour définitivement pour cette finale. Elle a donc dû assurer son premier saut pour avoir une note de base de très bonne tenue et puis tenter le maximum de son potentiel sur le deuxième saut. Alors que l'on voit le japonais Yutaka Ayara au sol. Je vous en parlais tout à l'heure, le voici, double arrière, une vrille dans chaque tour, réalisée avec une très grande facilité. Un 3/4 de saut périlleux carpé vers l'avant. Là aussi, des nouveautés impressionnantes dans les exercices au sol. Et 9,325 pour le deuxième saut de Gina Gogean. 4e par équipe au championnat du monde d'Indianapolis, Yutaka Ayara. Il avait terminé 3e au saut. C'est un client sérieux. Il est entraîné par Yomuri Kanmotsu. Il s'entraîne 6 heures par jour. C'est énorme. Très sûr dans ces exercices d'équilibre. Double arrière tendu pour terminer. Je crois que le ton est donné là, au travers de cette finale de sol. Les 8 participants à cette finale devront faire fort et se surpasser. Il est content, Yukata Ayara. Effectivement, on va assister à quelque chose de grandiose. Mais ça, on pouvait déjà le pressentir hier. Alors que l'on voit ici la Canadienne Stella Umey, Yurchenko. Superbe. Pas même un orteil n'a bougé sur le tapis à la réception, avec une esthétique durant l'exercice tout à fait extraordinaire. Des pointes de pied tendues, les jambes serrées, pas un écart de jambes, les bras positionnés le long du corps. Des éléments nouveaux là, qui font apparition en gymnastique depuis quelques années déjà, où la notion d'esthétique est de plus en plus importante. Elle est née le 27 mai 1975 à Toronto et s'entraîne avec Alex Bard et Miss Léa Palmer à Mississauga. Elle pratique également l'athlétisme. Et 9,900 pour Stella Umey. Elle avait terminé 9e hier des demi-finales, mais avait bénéficié du retrait de Mirela Pasqua. Car il y avait déjà Lavinia Milozovic et Gina Gogean. Je vous l'ai dit, il ne peut y avoir que 2 gymnastes par finale. Donc Stella Umey a pu participer à la finale. Et double salto avant. Petite chute, mais 9,900 pour ce premier saut. C'est très important. Là aussi, une démarche qui consiste en assurer, entre guillemets, le premier saut pour pouvoir tenter les dernières nouveautés lors du second saut. Mais je crois que là, on revoit son deuxième saut. Cette note de 9,900 sur le Yurchenko avec vrille devrait la positionner parmi les toutes premières. 9,600 pour Ayara, Yutaka Ayara, le japonais que vous avez vu au sol. Et les 2 sauts de Gina Gogean
9.900 et 9.325, ça lui fait 9,600. Alors que l'on voit ici une réception un petit peu manquée là, lors de la première diagonale de Li Xiaoshuang. le Chinois. Les exercices de souplesse suivis d'une partie d'équilibre. Rondade, salto japonais. Il s'agit de Li Chunyang. Gymnaste très performant. La planche, difficile à maîtriser après ces exercices répétés qui impliquent une très grande tonicité et une mise en condition importante. Et double arrière tendu pour terminer, les bras le long du corps. Très fort, Li Chunyang, 8e au concours général à Indianapolis, 2e par équipe. Il avait terminé 8e au sol. Alors que vous revoyez ici Salto avant pied décalé, salto arrière et salto avant un quart. Enchaîné directement sur des ciseaux Thomas. alors que la Canadienne Stella Oumé, que vous avez vu, a obtenu 9.556. Alors que se présente devant les juges Lavinia Milozovici, tête de file de l'équipe roumaine. Elle est très forte. Oh, parfait. Excellent saut de la part de Lavinia Milozovici. Yurchenko avec une vrille en position tendue, ce sont les exercices de base, semble-t-il, qui, lors des premiers sauts des gymnastes en tout cas, servent de référence. 1m42, 35 kg. Stella Oumé avait obtenu la note de 9.900 sur ce premier saut. Attendons de voir le résultat de Lavinia. Cinquième au concours général de l'America Cup à Fairfax. 9.912 donc qui l'amène à la première place sur ce saut. Ah, si elle réussit un saut identique pour son deuxième essai, ça va être très dur de la déloger de cette première place car elle paraît vraiment très sûre. Le regard fixé sur le tremplin, la prise d'élan. Double salto avant avec une demi-vrille dans le deuxième tour. L'une double avant demi-tour en position groupée. Superbe réalisation. Elle va être très très dure à battre, Lavinia Milozovici. Regardez, décidé. Double salto avant groupé avec une demi-vrille dans le deuxième tour. Superbe. C'est une figure que l'on réalise au trampoline, sans poser les mains bien entendu, mais c'est un double saut périlleux avant, demi-vrille. On commence à retrouver d'ailleurs des figures avec des pas à faire l'avant. Alors que le chinois Li Chunyang a obtenu 9.362 pour son exercice au sol. Et ce que se présente maintenant le représentant de la communauté des États indépendants, Vitali Cherbo. Hier, il s'était classé premier à l'issue des demi-finales avec 9.800. C'est une référence, on vous l'a dit, pour ces finales, tout le monde repart à zéro. Alors Full out tendu, double arrière tendu, une vrille dans chaque tour. Sûrement la figure la plus complexe que nous verrons aujourd'hui sur le sol masculin. Extraordinaire de précision et d'élégance. Il faut savoir que la position tendue réduit de 30% la qualité de rotation. Un exercice extraordinaire. Là. Double vrille enchaînée avec un saut périlleux avant un quart réceptionné sur les mains. Alors que je vous signale que Lavinia Milozovici a obtenu 9.900 pour son deuxième saut et s'installe très confortablement actuellement à la première place du classement de cette finale au saut de cheval. Superbe enchaînement de la part de Vitali Cherbo. Exercice d'équilibre obligatoire avant la dernière diagonale. Vous avez entendu le petit coup de sifflet. Un exercice sans faute jusqu'à présent. On doit être tout proche de la note maximale. Et double arrière tendu pour terminer. Aïe aïe aïe, malheureusement
Un petit déséquilibre sur la réception finale. Mais un exercice tout à fait remarquable. Commencé, je vous le disais, par une double rotation tendue. Je pense que nous la revoyons maintenant. Double arrière tendue, une vrille dans chaque tour. On le voit maintenant, extraordinaire. Les techniciens apprécieront. Alors que nous apercevons maintenant à l'écran Svetlana Boginskaya, alors que Lavinia Milozovici, à la moyenne de ses deux sauts, a obtenu 9.906, on vous l'a dit. Elle s'est installée très confortablement à la première place et Svetlana Boginskaya devra vraiment faire très très fort pour la déloger de cette place. Prise d'élan maximale. Superbe saut en Yurchenko avec une vrille dans le premier tour. On la revoit. rondade, départ vers l'arrière, positionnement des mains sur le cheval et salto tendu ennemi avec une vrille. Superbe. On sent toute la majesté sur sa présentation finale, à la fois fière d'elle-même et contente de sa réussite. Les pointes tendues, les jambes serrées, la réception est parfaite. Alors que nous attendons toujours la note du premier saut de Svetlana Boginskaya et Vitaly Cherbo a obtenu 9.687 pour son exercice au sol. « 9.962 pour Svetlana Boginskaya. C'est la meilleure note attribuée jusqu'à présent. Si elle ne fait pas de faute dans son deuxième saut, elle devancera Lavinia Milozovici. Ça prouve le niveau de cette finale au saut de cheval. Petit déséquilibre, je pense qu'elle ne devrait pas avoir de problème. Elle sourit, Svetlana Boginskaya, ovationnée par le public du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Ah, ça va être très serré. L'une salto avant carpé demi-tour. Elle a bien ramené les jambes là, elle était un petit peu courte en rotation et dans son déclenchement de vrille, elle a pu reprendre ses jambes et ainsi recréer un petit peu de rotation. Star Direct vous apporte le son des années 90. Soyez prêts à passer commande par téléphone. Le son magique des flûtes de Pan, qui ne se trouve pas en magasin, comporte 60 mélodies instrumentales inoubliables. Une collection de sons contemporains spécialement enregistrés qui vous transportera dans une aventure musicale. Le son magique des flûtes de Pan, disponible en 4 albums, 4 cassettes ou 4 compact disques. Plus de 3 heures de musique pour tous vos moments. Quels que soient vos goûts musicaux, vous serez fiers de posséder cette collection imaginative. Le son magique des flûtes de Pan n'est disponible dans aucun magasin et peut être commandé uniquement en appelant dès maintenant votre numéro local. Le son magique des flûtes de Pan comporte une garantie totale de remboursement et vous sera livré sous 21 jours. Notez bien que cette offre spéciale n'est disponible dans aucun magasin. Passez votre commande en téléphonant dès maintenant. Mike Kraberg, République fédérale d'Allemagne, se présente sur le praticable pour son exercice au sol. Il semblerait, Jean-Charles, que la tendance des juges aujourd'hui soit un petit peu à la hausse pour ce qui concerne la notation, parce que les exercices présentés aujourd'hui sont aussi impressionnants que ceux réalisés lors des demi-finales, où là, les notes, d'une manière générale, étaient un petit peu moins importante, un petit peu inférieure à ce qu'on voit aujourd'hui. Peut-être que les juges ont eu consigne de récompenser leur juste valeur les prestations des athlètes. On peut considérer quand même qu'avec 9.687, Vitaly Cherbo n'a pas obtenu ce qu'il attendait certainement. On s'attendait à une note plus proche de 9.800, mais il semblerait que les juges soient effectivement devenus un peu plus cléments avec
ces demoiselles qu'avec les messieurs. C'est vrai qu'on avait avec l'exercice du représentant de la CEI quelque chose tout proche de la perfection. Peut-être est-ce simplement ce petit déséquilibre final qui l'a énormément pénalisé. Nous le verrons sur la suite des prestations, ici avec l'Allemand. Mike Kraber qui avait obtenu 9,525, qui s'était classé 6e des demi-finales, qui a réalisé un exercice honnête. Et Svetlana Boginskaya a obtenu 9,943 sur l'ensemble de ces deux sauts et se classe ainsi première. Oh là là, alors Lavinia Milozovici est deuxième avec 9,906 et se présente maintenant Silvia Mitova, la Bulgare. Ça démarre très très fort pour ces deux finales que vous suivez actuellement, à savoir le saut de cheval pour les dames et le sol pour les hommes. Un petit écart de jambes, on l'avait vu déjà sur ces sauts précédents. On va certainement le revoir au ralenti. Un petit écart de jambes à l'issue de la pose de main sur le cheval. Réalisation très sûre tout de même de la part de Silvia Mitova. On le voit ici très nettement. Et une réception avec malgré tout un petit déséquilibre. Je pense qu'elle aura une note quelque peu inférieure à celle qu'ont pu obtenir Svetlana Boginskaya et Lavinia Milozovici. Elle avait terminé 6e au championnat du monde d'Indianapolis, 6e au concours au saut de cheval. 9,875, 3e. Les notes sont très très hautes, hein, très hautes. Ah oui, ça va être dur de déloger Svetlana Boginskaya et Lavinia Milozovici qui sont respectivement première et seconde. Double salto avant carpé. L'une double avant pour son deuxième saut. Silvia Mitova, étonnante de régularité durant ces championnats du monde. On pensait que l'équipe bulgare pouvait être un peu déstabilisée par les problèmes qu'ils ont eus. Alors que l'Allemand Mike Kraberg a obtenu 9,625 pour son exercice au sol. Et que Li Xiaoshuang se présente actuellement pour son exercice au sol. Il était 3e à l'issue des demi-finales. Avec 9,675. Première diagonale avec un triple arrière. Triple arrière, prise de risque maximale, dommage, il n'est pas récompensé. C'est le deuxième que l'on voit effectuer ce triple arrière. Précédemment, il y avait eu Penko Panchev, le Bulgare, qui lui aussi avait chuté. Malheureusement, n'avait pas pu se qualifier pour les demi-finales. Mais très judicieusement, là, dans sa chorégraphie, il a aussitôt, après la triple rotation, enchaîné sur un mouvement chorégraphique avec une demi-vrille qui l'amène vers l'arrière à nouveau et qui, en cas de surrotation, comme ça a été le cas présentement, limite un petit peu les dégâts et donne moins la sensation d'une chute ou d'une erreur dramatique. Voyons voir si les juges se sont laissés prendre au piège. Alors le triple salto arrière qui s'appelle un Liukin, car il a été réalisé pour la première fois par Valérie Liukin au championnat d'Europe de Moscou en 1987. Et double arrière en position tendue pour terminer. Un petit peu déçu semble-t-il. Alors que nous allons revoir très certainement au ralenti cette triple rotation. 1, 2 et 3 tours. Avec... Comme c'est dommage. Comme c'est dommage. Il était bien parti pourtant. Peut-être un peu trop d'élan. Bah, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le fait de l'avoir ici en surrotation, en arrivant pratiquement vers le dos, vient du fait au contraire qu'il manque un petit peu de saut périlleux et qui l'oblige à rester en position groupée pratiquement jusqu'au sol. Et donc gêne considérablement sa visibilité et sa préparation sur la réception au sol. Une des bonnes surprises de ces finales,
la présence de la Hollandaise Elvira Beks. Voilà, on vous l'a dit tout à l'heure. Certains gymnastes des nations qui n'avaient pas la possibilité de s'engager et d'atteindre les finales dans les championnats du monde traditionnels peuvent ici, lors de ces championnats du monde par spécialité, atteindre des finales. C'est le cas d'Elvira Beks, la Hollandaise. Elle avait été terminée 27e au concours général à Indianapolis. Un résultat tout à fait honorable. Et 19e par équipe. En 1991 à Athènes, elle était 15e au concours général lors des championnats d'Europe junior. Elle est très jeune. Elle est née le 8 mai 1976 à Nijmegen en Hollande. Et 9.425 pour l'exercice au sol de Li Xiaoshuang que vous avez vu. 9.862 pour Elvira Beks, 3e place pour ce premier saut. Va-t-elle continuer à créer la surprise? Ah, petit déséquilibre. Elle aura du mal à conserver cette 3e place car Silvia Mitova avec 9.862 qui se classe actuellement 3e avait réussi un 2e saut très sûr. On voit ici la prise d'élan d'Elvira Beks. Elle réalise en tout cas les mêmes sauts que Svetlana Boginskaya. Voilà, petit saut en arrière. Au sol, Igor Koropczynski, CE. Alors que se présente sur le praticable Igor Koropczynski, champion du monde en titre. Le public fait silence. Double arrière tendu, une vrille dans le 2e tour pour cette première diagonale. Salto avant tendu. Un gymnaste avec une ligne exceptionnelle. Tenue de jambes extraordinaire. Une plus grande homogénéité peut-être dans sa ligne de jambes et de corps qui lui donne un profil très allongé. Vous venez de voir un appui tendu renversé, bras écartés, jambes écartées. Un mouvement de force parfaitement exécuté. Très bien réalisé également, là, mieux même que lors des demi-finales. Un double saut périlleux, premier tour en arrière, demi-tour sur lui-même dans l'espace et 3/4 de rotation qui l'amène sur une réception sur le dos. Et double salto tendu pour conclure cet exercice au sol, Igor Koropczynski. Ah, lui aussi il sera dur à battre. Pour cette finale. Impressionnant de régularité en tout cas. Vous revoyez ici double arrière tendu, une vrille dans le 2e tour. Et la dernière diagonale. Et un double saut périlleux arrière tendu. Peut-être la figure la moins élégante des trois qu'il est présentée sur ces diagonales. Pourtant moins complexe que la première. Henrietta Onodi, Hongrie. Superbe saut de la part d'Henrietta Onodi. Alors elle aussi fait partie des favorites pour cette finale au saut. La chouchoute du public français et des commentateurs de télévision en particulier. Henrietta Onodi ici très concentrée. Absolument. En lune, salto avant demi-tour. C'est le 2e saut qu'avait réalisé Svetlana Boginskaya. Mieux présenté, me semble-t-il, par la jeune hongroise. Alors qu'Igor Koropczynski a obtenu 9.812 pour son superbe exercice au sol et se classe premier. Il a donné le ton. Il a donné le ton. Alors que Henrietta... 9.950 pour Henrietta Onodi. Alors là aussi, tout est très serré.
Il va s'agir maintenant pour elle d'assurer son deuxième saut et ça sera la première place. Alors je vous rappelle que Svetlana Boginskaya est actuellement en tête avec 9,943. Superbe, voilà. On peut, à mon avis, et sans attendre la deuxième note, Henrietta Onodi prend la tête du concours au saut de cheval. Elle a vraiment réalisé 2 sauts superbes. En effet, oui, avec une prise de risque différente de ses concurrentes. Elle a préféré, pour sa part, mettre le saut le plus complexe en première figure, peut-être pour la soulager lors du deuxième saut, et un deuxième saut en Yurchenko excellemment réalisé. Yurchenko avec une vrille. On a vu en tout cas sur les 3 des 5 jeunes femmes actuellement passées en saut, des sauts identiques, qu'ils soient positionnés en première ou en deuxième place. Elle est contente, Henrietta Onodi. Eh bien, vous le disiez il y a un instant, Henrietta Onodi prend la première place du classement. Il semble difficile maintenant de la déloger. Elle est effectivement première avec 9,950 alors que se présente au sol le Coréen Ok Yul Yu. Il avait terminé deuxième des demi-finales avec 9,725. Et il commence effectivement très fort. Alors ce que l'on peut remarquer, Lionel, c'est que les exercices des finales sont quand même sensiblement différents des exercices. Il y a quelques nouveautés. Oui, là on a des exercices que nous n'avions pas vus du tout lors des demi-finales. C'est on ne peut plus vrai pour ce qui concerne le saut féminin. On le découvre également aujourd'hui avec les exercices au sol des masculins. Des nouveautés dans les exercices qui sont réalisés avec plus ou moins de bonheur. On voit ici avec le japonais dernière diagonale pour le coréen Ok Yul Yu. Le coréen, pardon, qui lors de sa première diagonale a réalisé une réception un petit peu difficile, en tout cas qui devrait le pénaliser très fortement. Et double salto tendu, la même chose qu'Igor Korobchinski pour Ok Yul Yu. Malheureusement, il fait une faute à la fin de sa première diagonale. Il est content tout de même. Il aura tenté, on le voit ici. Au ralenti, j'ai pas vu s'il y avait une ou deux vrilles, c'est bien ça. J'ai bien peur qu'il se soit perdu dans sa figure. On a vu là dans la première rotation 2 vrilles, une double vrille en arrière. Avec une rotation sans vrille dans le deuxième tour. Il semblerait qu'il ait voulu réaliser la même figure que le soviétique et qu'il se soit un petit peu perdu. L'américaine Kerry Strug au saut de cheval. 6e hier avec 9,862. Bella Caroli attend beaucoup d'elle. Et c'est normal. Très concentré. Une technique sensiblement différente là par rapport à Boginskaya ou à Onodi. Dans le déclenchement de la vrille qui se fait un petit peu plus tardivement, une poussée plus franche sur les mains. On voit ici réellement une rotation complète et le déclenchement de la vrille dans le deuxième tour. C'est la première grande compétition internationale pour Kerry Strug, qui n'était pas présente au championnat du monde d'Indianapolis. Elle paraît satisfaite. Et là, attend anxieuse le verdict des juges. 9,862, elle est 4e. Il va falloir qu'elle fasse très très fort dans son deuxième saut pour pouvoir accéder au podium. La première place et la deuxième place sont d'ores et déjà trop loin. Peut-être peut-elle accrocher Lavinia Milozovici, la roumaine. Mais là aussi, ça sera très dur. Lavinia Milozovici qui a obtenu 9,906 à la différence de ces 2 sauts et double salto groupé avant. L'une double avant difficile à maîtriser sur sa réception parce que sans visibilité aucune du sol avant de toucher à nouveau le tapis. Donc difficile à maîtriser donc. Mais elle s'en est bien sortie avec une position très groupée. Très belle, les jambes serrées. « 1m37, 33 kg, Kerry Strug.
Elle est étudiante et habite Houston car elle s'entraîne dans le centre de Marta et Bella Caroli au Carolis Gymnastique. Alors que l'on voit ici Yukio Iketani, Japon, qui va effectuer son exercice au sol. Double arrière tendu en première diagonale pour le japonais. Deux saltos avant tendus enchaînés. Petite difficulté de réception malgré tout. 8e hier à l'issue des demi-finales avec 9 points 450. Très fort Yukio Iketani, il avait terminé 13e à Indianapolis. S'était qualifié dans 3 finales. Double arrière en position groupée, une vrille dans le premier tour. Superbement exécuté sur le plan de l'esthétique avec les jambes serrées. Un élément qui, semble-t-il, n'est pas tellement pris en considération par les juges. Et deuxième double salto arrière tendu, mais mauvaise réception. Bon, il semble s'être fait un peu mal, Yukio Iketani. Peut-être tout simplement un petit peu déçu. C'est vrai que le contenu de son exercice jusqu'à cette dernière figure avait été de très bonne tenue. Et là on voit ici un départ un petit peu précipité, c'est-à-dire que le dos part un petit peu trop violemment vers l'arrière au détriment de la poussée verticale. Et les quelques centimètres qui lui manquent à la réception sont dus à un départ un petit peu anticipé malheureusement. Oksana Chusovitina, représentant la communauté des États indépendants, se prépare pour son premier saut. Tsukahara. Fabuleux. Parfaite réception. Tsukahara une vrille. Une finale au saut de cheval de très haute tenue. De très haute tenue. On a vu Henrietta Onodi, Svetlana Boginskaya, Lavinia Milozovici, Silvia Mitova et maintenant Oksana Chusovitina. Elles se tiennent toutes dans un moussoir de poche. La différence est infime. C'est à mon sens le plus beau saut que nous ayons vu jusqu'alors. Voyons voir si les juges l'entendent de la même façon. Une vrille et demie au total sur ce saut. En position tendue, un placement de bras extraordinaire, une réception sans faute aucune. 1m44, 37 kg. Elle est née à Bukhara. Et pourtant non, 9,925 qui la relègue pour l'instant à la 3e place. Derrière ces deux aînés, en tout cas ces deux rivales sur cette compétition d'aujourd'hui. Alors que le japonais Yuko Iketani, que vous venez de voir au sol, a obtenu 8 points 950. Deuxième saut pour Chusovitina. Parfaite réception. Ouh là là, ça va être très très dur pour Lavinia Milozovici, la roumaine, qui est actuellement 3e. Je ne pense pas qu'elle puisse inquiéter Svetlana Boginskaya, voire même Henrietta Onodi, qui est actuellement première. Si tout de même, Svetlana Boginskaya a du souci à se faire, car avec 9 points 925 pour son premier saut, Oksana Chusovitina a encore la possibilité de venir l'accrocher. Ça va être très très serré en effet. Ça va être très dur de toute manière pour Lavinia Milozovici qui risque d'être reléguée à la 4e place. Et voilà le verdict, 9 points 937 pour Oksana Chusovitina qui se classe actuellement 3e. Derrière, Henrietta Onodi, 9 points 950 et Svetlana Boginskaya, 9 points 943. Double arrière en position mi-tendue, mi-carpée. Un petit peu moins joli sur le plan de l'esthétique. Double arrière de vrille en 2e diagonale. Impressionnante facilité. Salto avant en rondade, flic-flac. Salto arrière tendu, salto avant enchaîné. C'est du tumbling, on vous le disait tout à l'heure. Ah mais Marius German est
est connu dans le monde de la gymnastique. Ça fait longtemps qu'il est présent sur le circuit international, 5e au concours général des Jeux Olympiques de Séoul, 3e au championnat du monde au concours général à Stuttgart, 9e au championnat d'Europe de Lausanne en 1990, toujours au concours général. Il avait terminé premier, bien sûr, au championnat des Balkans en 1990. Et double arrière, vrille dans le premier tour et salto, simple en position groupée, pour terminer un exercice d'une très grande rigueur également là. Alors nous avons un premier résultat à vous donner et c'est le résultat de la finale au saut de cheval. Henrietta Onodi est la nouvelle championne du monde. Voilà. Elle se classe première avec 9,950. Deuxième, Svetlana Boginskaya avec 9,943. Troisième, Oksana Tchousovitina, également représentante de la communauté des États indépendants avec 9,937. Et la plus mauvaise place pour la tenante du titre, Lavinia Milosevici, la roumaine, qui n'obtient que 9,906 et se classe ainsi quatrième. Ou comme elle doit être déçue. Comme elle doit être déçue, car avec deux sauts à 9,912 et 9,900, elle pouvait espérer accéder au podium. Mais là, non, c'est la quatrième place. C'est dur, mais vraiment, Lionel, on a vu une finale au saut de cheval féminin de très très haute tenue. Tout à fait, il semblerait que même si la tendance des notes soit un petit peu à la hausse comparativement à ce que nous avons vu hier, il semblerait en tout cas que l'impartialité des juges ait été respectée et que le classement qui nous est offert à cet instant pour ce qui concerne la finale du saut féminin reflète bel et bien la réalité des performances qui ont été réalisées tout au long de cette finale. Alors que l'on attend maintenant le verdict au sol pour les messieurs, mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que c'est Igor Korobchinski qui est champion du monde en titre. Il conserve son titre pour la 3e année consécutive et c'est quand même assez exceptionnel. Deuxième, son compatriote Vitaly Scherbo. Troisième, l'Allemand Kraberg. Mike Kraberg, c'est une surprise avec 9,625.